Le cerveau est l'organe le plus complexe du corps humain, composé de plus de 100 milliards de neurones. Cet organe complexe est le lien entre l'esprit et la matière. Il est le pont entre notre monde mental, soit nos pensées, et le monde physique, celui dans lequel nous interagissons. Maintenant, il est important de comprendre le principe suivant. Tout ce qu'il y a sur Terre, des véhicules que vous utilisez aux bâtiments que vous voyez, sont des inventions humaines, d'abord imaginées dans l'esprit d'un homme, avant d'être créées et manifestées sur Terre. Il est donc primordial de comprendre le lien entre le monde mental et le monde physique, car on comprend que toute invention du monde physique est d'abord une invention mentale, une idée dans la tête d'un homme. Lorsqu'on comprend cela, on comprend que nous avons le pouvoir de manifester tous nos désirs, en liant nos pensées avec nos actions. On comprend donc que le phénomène de manifestation n'est pas simplement un principe spirituel, mais un principe bien réel, qui consiste à mettre en relation nos pensées et nos actions, allant vers le même but, orienter ses pensées vers la réussite, ainsi que ses actions, vous y mènera forcément. Maintenant, il y a bel et bien des secrets, des astuces et des choses essentielles à comprendre pour réussir à reprogrammer son cerveau pour manifester la réussite. Et c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette vidéo. Je rappelle, la réussite n'a rien à voir avec la chance. La réussite est le fruit d'un ensemble de choix et d'actions qui, lorsqu'ils sont répétés, finissent par engendrer des événements tels que la réussite. Lorsqu'on fait les mêmes actions chaque jour, on obtient les mêmes résultats que les jours précédents. Si l'on souhaite manifester un changement dans sa vie, il est donc primordial d'établir un changement mental, un changement de pensée, afin de créer un changement dans nos actions, et par conséquence, provoquer un changement dans notre vie. Vous l'avez forcément remarqué, mais un mental affaibli, une baisse de morale ou quoi que ce soit de similaire affecte intégralement votre vie, allant de votre santé à vos actions. Aujourd'hui, les neurosciences modernes ont fourni des preuves scientifiques de ce lien entre l'esprit et le corps. Les recherches ont montré que le corps et l'esprit sont étroitement interconnectés par le biais du système nerveux. Ce système nerveux est composé de deux parties principales, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central est constitué du cerveau et de la moelle épinière, tandis que le système nerveux périphérique est constitué des nerfs qui relient le système nerveux central au reste du corps. Le système nerveux central est responsable de la coordination des fonctions du corps, tandis que le système nerveux périphérique est responsable de la transmission des informations sensorielles et motrices entre le corps et le cerveau. Le lien entre le corps et l'esprit est donc bidirectionnel. En d'autres termes, le corps peut influencer l'esprit, et l'esprit peut influencer le corps. Par exemple, il est bien connu que le stress peut avoir un impact négatif sur la santé physique. Le stress peut entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et du taux de cortisol, ce qui peut augmenter le risque de développer des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, du diabète et d'autres maladies chroniques. Et encore plus, le stress peut également nous faire perdre nos moyens, nous empêcher d'agir et de nous créer de multiples blocages mentaux, nous empêchant par exemple d'entamer des projets, par peur. À l'inverse, l'esprit peut également influencer le corps. Par exemple, la pensée positive peut avoir un impact positif sur la santé physique. Les études ont montré que les personnes qui ont une attitude positive sont moins susceptibles de développer des maladies chroniques et ont une meilleure espérance de vie. Mais ici, on observe donc que les deux sont liés, car très souvent le stress est provoqué par le mental, lorsqu'on s'imagine des situations angoissantes ou lorsqu'on essaye d'anticiper l'avenir. Cette anxiété modifie notre alchimie du corps, libérant du cortisol qui est l'hormone du stress. Cette hormone nécessaire au bien-être lorsqu'elle est régulée devient néfaste lorsqu'elle est sécrétée en trop grande quantité, et c'est justement cette sursécrétion de cortisol qui augmente le risque de développer des maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et le cancer. Le problème, c'est qu'actuellement dans la société, de nombreuses choses peuvent nous stresser, que ce soit les examens, lorsqu'on parle à l'oral, le fait de conduire en voiture, de regarder les notifications sur notre téléphone et ainsi de suite. Toutes ces petites choses accumulées génèrent en nous de l'anxiété de manière continue. Et ce stress chronique se répercute sur notre vie de manière générale, affectant nos pensées, nos actions, nos choix et notre comportement.
Combien d'entre nous n'entament pas de projet par peur d'échouer ou par peur du regard des autres? Ou encore, combien de personnes n'osent pas se lancer dans le métier de leurs rêves par peur du jugement d'autrui? Ce genre d'attitude, ces blocages mentaux que nous avons tous plus ou moins, sont la cause de notre mal-être interne. Il n'y a rien de plus frustrant qu'aller à l'encontre de soi-même. Il est donc primordial dès aujourd'hui de dire stop et de provoquer un changement. À partir d'aujourd'hui, il va être indispensable de commencer à aligner vos pensées avec vos actions. L'anxiété est en principe provoquée par le fait de vouloir prévoir l'avenir, le fait de vouloir anticiper ce qui va se passer, et cette anticipation nous provoque de la peur et du stress. La clé est de se concentrer uniquement sur le moment présent, en niant et en rejetant les pensées qui essaient de prévoir l'avenir. Bien sûr, il est nécessaire de se fixer un objectif, d'écrire votre objectif et vos attentes sur un bout de papier ou sur votre téléphone dans vos notes, mais fixez-vous un objectif à long terme, une direction, un point à atteindre. Une fois que vous avez votre direction, votre objectif à long terme, vous allez devoir aligner vos pensées avec vos actions. Et c'est le moment le plus complexe et important du processus. C'est uniquement lorsque vous alignez vos pensées avec vos actions que vous atteindrez votre but. L'inventeur du téléphone, par exemple, M. Alexander Graham Bell, a d'abord imaginé le téléphone dans son esprit comme un objectif à atteindre. À l'époque, les gens pensaient que la transmission de la voix à distance était impossible. Cela paraissait fou et inimaginable. Mais Alexander Graham Bell était convaincu qu'il pouvait le faire. Il a commencé à travailler sur son invention en 1874 et après de nombreuses années d'essais et d'erreurs, il a finalement réussi à faire fonctionner un téléphone. Vous vous rendez compte à quel point cette invention est phénoménale, le transfert de la voix à travers l'air. Et aujourd'hui, nos téléphones nous permettent même de faire des visioconférences à distance, à travers des milliers de kilomètres, et tout cela en direct. Mais ce n'est pas le seul. Des milliers d'autres personnalités célèbres ont également eu des idées révolutionnaires qui ont été considérées comme impossibles à réaliser à l'époque. Par exemple, Thomas Edison a imaginé la lumière électrique et Henry Ford a imaginé la production de masse de voitures. Ces personnes ont toutes été capables de réaliser leurs rêves parce qu'elles ont cru en leurs idées et qu'elles ont été persistantes. La clé pour réaliser ces rêves est de ne pas essayer de prévoir l'avenir ou de se fier à ceux qui existent déjà. Si vous êtes capable d'imaginer quelque chose, alors vous êtes capable de le créer. Le processus sera plus ou moins long, plus ou moins complexe, mais toute personne qui se consacre à 100% sur son objectif parvint toujours à l'atteindre d'une manière ou d'une autre. C'est mathématique. C'est une question de philosophie. Vous ne devez pas voir votre objectif comme un point que vous allez peut-être atteindre ou non. Vous devez le voir comme un point que vous allez et avez déjà atteint. Lorsque votre objectif concret est fixé, que vous l'avez choisi, ce ne sera plus qu'une question de temps. Mais pour réussir à atteindre un objectif, à surmonter les épreuves et à vaincre tous les obstacles, il faut réunir les 4 éléments suivants. Ce que vous aimez faire, ce que vous êtes bon à faire, ce dont le monde a besoin, ce que vous pouvez être payé pour faire. Ce principe est un concept japonais qui est le fait de trouver son ikigai. Ce concept est similaire au fait de trouver sa mission de vie ou sa raison de vivre. Mais ces 4 éléments sont indispensables, car une fois réunis, ils vous permettent de surmonter et braver n'importe quel obstacle. Lorsqu'on aime ce qu'on fait, on le fait par passion, même sans argent, et la motivation est toujours là. Lorsqu'on est bon dans quelque chose, on devient le meilleur, on se surpasse et on réussit. Lorsque vous faites quelque chose qui aide les autres, qui est favorable à autrui, vous faites le bien, et vos relations et votre entourage s'améliorent forcément. Et pour finir, la rémunération est indispensable, car c'est cet argent qui vous permettra de vivre convenablement, de payer vos charges et également d'entamer de nouveaux projets. Alors, lorsque vous unissez ces 4 éléments, vous trouvez l'équilibre parfait, et votre vie dans son intégralité prendra tout son sens. Mais il faut être réaliste. Cela demande un effort de volonté, un travail personnel à fournir. Il ne suffit pas d'espérer, mais il faut se donner l'énergie nécessaire pour parvenir à trouver son ikigai. Il faut essayer, subir des échecs, se relever et continuer, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est faite d'obstacles,
mais c'est à vous de les voir non pas comme des murs insurmontables, mais simplement comme des leçons vous permettant d'en apprendre davantage et des leçons vous rendant plus fort. Maintenant, revenons-en à notre cerveau, cette machine complexe, et comprenons pourquoi la volonté est l'élément clé du processus de manifestation de la réussite. Le cerveau, cet organe central de notre système nerveux, fonctionne grâce à un réseau complexe de neurones. Ces cellules nerveuses communiquent entre elles par des signaux électriques et chimiques. Chaque neurone se connecte à d'autres via des synapses, où les signaux électriques sont convertis en signaux chimiques. Ce processus est essentiel pour toutes les fonctions cérébrales, y compris la volonté et la prise de décision. Lorsque nous mobilisons notre volonté, certaines régions spécifiques du cerveau sont activées. Cette activation est un mélange d'activités électriques et chimiques. Par exemple, lorsqu'on se concentre sur un objectif, le cortex préfrontal, une région impliquée dans la planification et la prise de décision, devient particulièrement actif. En parallèle, l'effort de volonté influence l'alchimie de notre corps. L'activation des circuits cérébraux concernés par la volonté peut augmenter la libération de dopamine, un neurotransmetteur lié à la motivation et au plaisir. C'est pour cela qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on ressent actuellement, car en changeant notre psychologie, nous modifions notre alchimie corporelle, ce qui modifie également notre état émotionnel, car tout est lié. Cette augmentation de dopamine renforce notre énergie et aligne nos ressources internes avec nos objectifs. Donc en passant à l'action, en alignant nos actions avec nos désirs, nous modifions notre alchimie et tout devient plus facile et petit à petit, vous prendrez plaisir à travailler en direction de votre but. En résumé, la volonté est un pont entre l'esprit et le corps. En contrôlant notre volonté, nous dirigeons nos pensées et actions vers nos objectifs. La volonté est donc la clé pour maintenir le cap vers nos ambitions, jouant un rôle crucial dans la façon dont nous agissons et réagissons dans notre environnement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.